Je vais commencer avant d'attaquer le sujet central de ce webinaire, à savoir le fabricant de modules Longisolar. Je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, Marc Duprilo, technico-commercial au sein de KDI Solar depuis maintenant 2 ans et demi, hein, au sein du bureau d'ingénierie. KDI Solar, bon, je pense que vous avez vu pas mal de présentations, hein, stockistes, grossistes de solutions photovoltaïques. On voulait vous dire qu'on était très, très content d'avoir pu vous proposer ce salon virtuel, de l'engouement que ça a pu avoir et de votre participation. C'était pas facile de prévoir ça en quelques semaines quand on a su qu'Energaia malheureusement ne pourrait pas être tenu cette année. Donc voilà, on espère que le format vous aura plu, on espère que vous aurez appris des choses, que ça aura été instructif. Voilà, qu'il y avait des nouveautés produits, des nouveautés fabricants. Et bien sûr, vous pourrez retrouver tous ces webinars sur notre page YouTube. Donc voilà, c'est un contenu qui est consultable à tout moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on a hâte de pouvoir vous rencontrer à nouveau. On espère que ce sera dès cet été à Bipositive à Lyon ou alors dans un an à Energaia euh, pour le salon en chair et en os cette fois, on l'espère. Donc, je vais vous parler aujourd'hui pendant une bonne vingtaine de minutes de la société Longi Solar. Donc, Longi, on va aborder différents sujets. D'abord, rappeler un petit peu en chiffres ce que ça représente, ce fabricant. Parler un petit peu de leur esprit d'innovation et de qualité, qui est un vrai axe fort chez ce fabricant. On va ensuite aborder un petit peu la partie produit, de voir ce qui est disponible aujourd'hui, les caractéristiques, les avantages et la suite pour 2021-2022. On parlera également de la technologie bifaciale, qui est un vrai cheval de bataille chez ce fabricant, et on terminera avec les perspectives à court et à moyen terme. Donc, Longi en chiffres, c'est un gros acteur du solaire photovoltaïque, le numéro 1 mondial, plus de 40 000 employés, un chiffre d'affaires de quasiment 5 milliards en 2019, des bénéfices qui s'élèvent à quasiment 800 millions. Donc, on a une société qui a des performances économiques qui sont très bonnes, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les sociétés du secteur ces dernières années. Pour eux, donc ça se passe très bien. Il faut savoir qu'ils représentent aujourd'hui l'équivalent de 25% de la demande mondiale en wafers et en modules. On va faire simple, Longi, c'est devenu un incontournable sur le marché du photovoltaïque. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir qu'il y a une part importante du chiffre d'affaires qui est réinvesti, voilà, parce qu'ils veulent constamment être à la pointe de l'innovation et de la recherche. C'est vraiment un axe très fort chez eux. Donc Longi a réussi à imposer son leadership en quelques années. C'est le fabricant qui a la plus grande capacité de production de wafers et de modules. On peut voir que les chiffres qui datent de 2019, qui sont affichés ici, font état de 40% de cellules, enfin de wafers monocristallines en fait, qui ont été distribuées par Longi. Donc c'est vraiment une grosse part dans le monocristallin. Au niveau des modules, on peut voir qu'en 2019, on était un peu plus de 9 gigas. Et en fait, dès 2020, on a dépassé les 20 gigas. Donc, il y a une croissance qui est vraiment très forte. Et on peut voir dernièrement qu'au niveau du bifacial, ils ont vraiment accéléré. Et au total, depuis qu'ils sont sur le marché du solaire, depuis quelques années, ils en sont à plus de 10 gigas de modules bifaciaux distribués, vendus, fournis. Donc, c'est là aussi des chiffres qui sont assez éloquents et qui témoignent vraiment du mastodonte qui est devenu en très peu de temps Longi Solar. C'est un fabricant aussi qui s'est tout de suite diversifié en pariant uniquement sur le monocristallin. Il n'a jamais fait de poly et voilà, le but c'était vraiment de rendre le monocristallin ultra compétitif et c'est un pari qui est en train d'être tenu. D'autant plus que d'un point de vue financier, on en parlait un petit peu avant, c'est le seul fabricant qui est triple A. Ça, c'est PVTech qui fait cet état de fait. C'est évidemment voilà, un des acteurs du Tier 1 de Bloomberg, dont il est le premier en termes de capacité. On peut voir 32 gigawatts de capacité de module donc au quatrième trimestre 2020, c'est en augmentation constante. Et on peut voir voilà, sur tous les classements où Longi est répertorié, bah, généralement Longi est premier ou deuxième. Et là, depuis 2020, ils sont incontestablement premiers. Donc c'est vraiment une société qui a posé de grosses bases,
qui est une société qui à la base était dans le semi-conducteur, qui s'est développée très fortement dans le photovoltaïque et qui donc est l'acteur le plus sûr, le plus bancable aujourd'hui du secteur. Au niveau de l'histoire, donc comme je disais, c'est une société qui a développé, qui a commencé en 2000, donc qui a 2 décennies d'historique seulement, mais qui a commencé très fort. D'abord dans le semi-conducteur et ensuite en 2015, ils ont lancé leur assemblage de modules, leur marque Longi, et ça a été un succès très rapide, même s'il y a encore quelques années en France, c'était encore un inconnu. Dès 2018, KDI et Longi ont signé le début de leur partenariat qui marche très fort et qui fait qu'aujourd'hui, KDI Solar reste le seul distributeur français du fabricant à ce jour. Voilà. Et donc, c'est un partenariat dont on est assez fier parce qu'en fait, on a réussi à identifier cet acteur assez tôt, avant qu'il soit connu de tous. Et je pense qu'on a eu du flair à ce moment-là parce que c'est un acteur qui aujourd'hui pèse énormément sur le marché. Il pèse énormément aussi parce qu'en termes de qualité, il y a des standards très élevés. Donc on peut voir que voilà, tous les acteurs, que ce soit la presse, que ce soit des organismes de certification, voilà, témoignent de la qualité des modules de Longi Solar. On peut voir que TÜV Rheinland, par exemple, l'a nommé plusieurs fois comme le meilleur module avec un rendement le plus élevé. On a vu qu'ils avaient aussi également eu le record de la cellule monocristalline avec le meilleur rendement. Donc voilà, c'est que des records qui sont alignés par la société. Et puis on peut le voir aussi de manière empirique. Ils ont fait des tests de productibles et on peut voir que la dégradation, elle est encore inférieure, même très inférieure à ce qui est garanti, puisque voilà, là où on doit avoir une dégradation d'environ 0,50-0,55% de production par an, en fait, on est encore inférieur sur des applications de grandes centrales en Asie et ailleurs. Donc, c'est vraiment un témoin d'une qualité très forte chez Longi. Ils ont aussi noué pas mal de partenariats au niveau de l'innovation. Donc, l'innovation au sein de leurs locaux même, mais également avec d'autres acteurs, que ce soit des acteurs universitaires ou des acteurs industriels. On peut voir notamment dans les noms des acteurs qui sont connus dans le photovoltaïque et puis dans d'autres domaines. Je pense à Huawei, je pense également à Sungrow. Ils ont d'ailleurs travaillé avec Sungrow sur une fonctionnalité qui, à ma connaissance, est proposée uniquement par le fabricant Sungrow à ce jour, qui permet en fait de faire de l'anti-PID et de venir via une injection de tension nocturne repolariser en fait les cellules et cadres et gommer une partie de l'effet PID que peuvent avoir les modules. Donc voilà, c'est le genre de travaux sur lesquels ils peuvent travailler avec des partenaires. On va maintenant s'intéresser à ce qui nous concerne nous au quotidien, c'est-à-dire les produits de Longi. Donc entouré avec le cadre bleu, c'est le HI MO4, donc c'est le Longi qu'on connaît nous sur le marché. Donc en termes de puissance, on est aujourd'hui sur du 355-360 sur le full black, 365 sur le bifacial et 370-375 sur la version Kevlar blanc. C'est un module qui est composé de cellules M6 de 166 mm et qui a des dimensions de 1755-1038, donc des dimensions qui restent presque conventionnelles par rapport à ce qu'on connaissait avant. Ce qui est très rassurant, c'est que ce module, il va rester disponible normalement toute l'année 2021. Donc, c'est-à-dire que si on a signé des projets avec ce module-là, si on a prévu de le proposer en commerce, on sait que voilà, on pourra l'installer en fin d'année 2021. Donc ça, avoir un peu de stabilité après l'année 2020 qu'on a connue, où chez tous les fabricants, il y a eu des changements de format, des changements de dimension, c'est vraiment un critère qui est à prendre en compte et qui est appréciable. À côté, donc, on a deux autres modules. Il y a le HIMO4, donc même cellule, mais en version 72, qui là est beaucoup plus grand, beaucoup plus long et qui est plutôt adapté, voilà, très grande toiture ou plutôt des projets au sol et qui va sur des puissances de près de 450 watts. Et on aura prochainement le HIMO5 qui ira jusqu'à 480-500 watts dans la version 66 cellules et même au-delà en 72 cellules. Et là, pareil, on sera sur des utilisations sur vraiment des grandes centrales au sol. Il y aura peut-être des versions qui seront déclinées un peu comme chez Trina Vertex avec moins de cellules
pour s'adapter plus facilement aux toitures. Mais toujours est-il que voilà, on arrive vers un agrandissement des modules, ça c'est une tendance qui est générale. La cellule M10 de 182 mm, elle est farouchement défendue par Longi, mais aussi Jinko et Kia, pour ne parler que d'eux. Ils veulent en faire le nouveau standard. Donc voilà, il faut accepter de toute façon que les modules grandissent avec les cellules. Et on a un autre projet qui est celui de Trina, Ryzen et Canadian, qui est de se baser sur les cellules M12 de 210 mm, donc avec des modules encore plus grands. Donc voilà, on est visiblement chez les fabricants en train de rechercher de nouveaux standards, mais ça passe par des cellules qui sont plus grandes. Pourquoi? Parce que quand on a des cellules plus grandes et des modules plus grands, on optimise les chaînes de production. Donc ça, c'est intéressant pour les fabricants. Ça permet de diminuer le coût de revient du watt. Et on baisse aussi le LCOE, donc le coût harmonisé de l'énergie, parce que on fait baisser aussi le prix des autres équipements sur une centrale photovoltaïque, à savoir le système de fixation, le câble, la main-d'œuvre, plein d'économies qui en fait découlent de l'utilisation de modules plus grands. Donc c'est vraiment la tendance. Donc on va un peu plus s'intéresser là au HI MO4, donc le Longi 370. Qui est donc en stock chez KDI dans les versions Tedlar blanc, Tedlar noir et bifacial. Et ce qui est intéressant sur ce produit, c'est quoi? C'est d'abord qu'on a une bonne garantie, 12 ans pour le matériel, 25 ans au niveau de la garantie de production. Au bout de 25 ans, Longi garantit encore une production de 84,5%. C'est plutôt dans le haut du panier. On a une version bas carbone qui est également disponible et qui peut permettre à tous les acteurs, installateurs, développeurs d'avoir un module Longi à proposer. On est sur environ 500 kg de CO2, donc voilà, c'est un niveau de carbone qui n'est pas exceptionnel, mais qui est suffisant et qui permet en tout cas en termes de prix d'être compétitif. Donc là-dessus aussi, Longi a voulu bien s'implanter dans le marché français et passer par Certisolis pour obtenir ce bilan carbone. Quand on regarde un peu plus les spécifications mécaniques et électriques, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un module qui a un très bon rendement. On est à 20,6 sur le 375 et 20,3 déjà sur le 370. Au niveau des points de fixation, on est sur un module qui permet d'utiliser dans la plupart des zones géographiques 4 points de fixation, alors qu'on est plutôt limite si on utilise des modules qui grandissent. On sait que si on utilise des modules qui vont faire 2 mètres par 1,15 m, on sera quasiment obligé, en tout cas dans beaucoup de configurations, d'utiliser 6 points de fixation, donc un système de fixation plus long à mettre en place et plus coûteux. Ce n'est pas réellement l'objectif. Donc voilà, on a encore un module qui reste assez condensé et qui permet d'utiliser les systèmes de fixation de manière assez conventionnelle avec 2 points de fixation de chaque côté. Au niveau des coefficients de température, c'est bien de regarder qu'on est à 0,27 au niveau de la tension, 0,35 au niveau de la perte de puissance. Ce qui veut dire qu'on peut atteindre dans les régions où on peut mettre jusqu'à 22 modules par chaîne, 8250 watts. Donc voilà, on sait que plus on a de puissance par chaîne, moins on a de chaîne, moins on a de connectique, moins on a de main-d'œuvre, plus on fait d'économie. Donc ça, c'est aussi un petit critère d'optimisation qui est intéressant sur ce module. L'autre point très important et qui est même crucial pour les installateurs, ce sont les certifications, surtout à une époque où le côté assurantiel est devenu très délicat. Et ben, chez KDI Solar, on s'assure que tous nos modules ou presque disposent de TN avec nos systèmes de fixation, et c'est largement le cas pour ce Longi 360-70 en version à nouveau en full black bifacial et full black et Tedlar blanc. Et on peut voir par exemple qu'on a quasiment tous les systèmes de dôme solar qui sont certifiés, qu'on soit sur ombrière, sur bac acier, sur bac sandwich également. Alors en fibrociment, c'est en cours de finalisation, mais c'est pas tarder. On a également la plupart des systèmes K2 sur tuiles, ardoise, bac acier, toiture terrasse. SDEC également, avec ce système ClickFit Evo sur tuiles et FlatFix Fusion sur toiture terrasse. Et très prochainement, on l'aura aussi en IAB avec une nouvelle plaque qui est développée par GSE, ce qui permettra vraiment de couvrir quasiment tous les cas de figure de pose qu'on peut avoir avec le Longi 370. À titre de rappel, il y a quelqu'un de dédié chez nous au sein du bureau d'ingénierie de KDI Solar
pour gérer les certifications, être à l'interface entre les fabricants de modules et les fabricants de systèmes. Ce qui veut dire que si jamais on a éventuellement du retard ou un manque de certification sur des produits, sur un couple de produits, voilà, on peut agir assez vite. Donc, n'hésitez pas à nous remonter des informations qui pourraient être utiles et qui pourraient vous permettre de débloquer certains projets. Je vais maintenant parler un petit peu de l'aspect bifacial, qui est, comme vous avez pu le voir, donc un des gros sujets que l'Engie a pris à bras-le-corps, avec plus de 10 gigawatts déjà fournis. Ce qui est important, c'est de savoir que oui, le bifacial, c'est évidemment très pertinent quand on est sur de l'ombrière ou quand on est sur de la centrale au sol. Ça vaut aussi le coup quand on est sur de la toiture. On peut voir, par exemple, que nous, on a récupéré des pourcentages de gains, de coefficients de bifacialité qui permettent sur le bac acier de récupérer 1 à 2%, 2 à 4% sur des toitures terrasses, selon voilà, la couleur des membranes. On sait que l'albédo du revêtement joue beaucoup. Les autres critères, ça va être la quantité évidemment de lumière directe, de lumière diffuse, l'espace qu'on va avoir entre nos rangées de modules, et donc voilà, c'est cette hauteur module qui va également avoir un impact très fort et qui évidemment est réduit quand on est en surimposition. Malgré tout, même dans le cas le plus défavorable, où on a 1% de gain, le surcoût du module bifacial aujourd'hui par rapport à du module standard, c'est tellement réduit que de toute façon, on couvrira le surcoût. Au moins dans la durée de vie de la centrale, peut-être sur 15 ou 20 ans, mais même dans le cas le plus défavorable, c'est pertinent économiquement de mettre un module bifacial. Et si on est en toiture terrasse sur une membrane claire et qu'on peut gagner 3-4% de productible, bon, ben là, on peut même imaginer quasiment faire une 21e année de production, donc peut-être avoir un surplus de 10 000 euros de revenus, ce qui là devient clairement intéressant. Ça recoupe un petit peu pour ceux qui ont assisté au webinar Jollywood, à la présentation qu'avait pu faire Marc Janin, et qui prouve réellement qu'il y a un intérêt à passer à du bifacial sur les projets en toiture. Et d'ailleurs, à ce sujet, on est prêt à accompagner les installateurs qui souhaiteraient voilà, faire des projets pilotes avec des modules bifaciaux. On est aussi intéressé pour recueillir éventuellement du retour d'expérience, hein, si certains ont eu des projets déjà posés et qu'ils ont pu, au bout de quelques mois, éventuellement une année, récupérer des données chiffrées sur le gain en productible. On est évidemment preneur pour ensuite le partager avec le reste donc, de la communauté du secteur photovoltaïque. Là, on va en parler également de cet aspect bifacial, donc vraiment sur les parties ombrières et centrale au sol. Donc c'est là où évidemment l'effet bifacial grâce à la hauteur des modules prend tout son sens. Et on peut voir qu'évidemment l'albédo a un impact extrêmement fort. On est à moins de 10% de gain si on est au-dessus d'herbe. On va être aux alentours de 10% si on a un solide foncé. Si on est sur du béton ou du bitume, on va être entre 10 et 15%. Et puis on peut aller jusqu'à 20-25% si on est sur un revêtement clair, voire de la neige. Ça existe dans certaines zones du globe qui peuvent être très ensoleillées, mais avec un hiver rigoureux. Donc voilà, ça c'est vraiment des valeurs qui prouvent qu'aujourd'hui, faire une ombrière ou une centrale au sol sans mettre un module bifacial, c'est vraiment se priver d'un gain de production qui est considérable. Donc le nouveau standard, en tout cas sur ces projets-là, risque de devenir très rapidement le module biface. On va terminer cette présentation avec quelques diapos sur le futur de l'Engie. Quel est l'objectif, quel est le cap? Donc en gros, pour l'Engie, c'est de faire au niveau de la capacité de production exactement ce qu'ils ont fait ces 5 dernières années, c'est-à-dire de la croissance très forte. On peut voir par exemple l'évolution de la capacité en wafers qui est passée de 28 gigas à 75 gigas en l'espace de 2 ans. C'est considérable, on a presque un triplement. Idem pour la capacité de module qui a atteint 30 gigas en 2020, même si elle était projetée. Voilà. Et on va continuer à croître. On est presque voilà, sur un x2 annuel. Alors, ça va finir par se calmer un petit peu, mais aujourd'hui, la croissance est très forte. L'idée de l'Engie, c'est vraiment d'accompagner ce marché photovoltaïque qui est en très forte croissance. Ils ont des marchés gigantesques en Asie notamment, mais ils ont envie d'être présents partout, également en Europe. Donc,
il faut que les capacités de production suivent. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et au niveau de la vision plus globale de l'Engie, donc on peut noter qu'ils appartiennent à l'initiative RE100, qui en fait est une initiative qui invite les entreprises à faire 100% de renouvelables, 100% de véhicules électriques et 100% d'efficacité énergétique pour vraiment rentrer dans la transition énergétique. Et l'Engie, qui est un majeur du solaire, évidemment a toute sa place dans ce projet, ce programme ambitieux, avec une petite frise en bas où on voit un petit peu voilà, les différentes étapes qu'ils souhaitent franchir, avec évidemment des industries qui utilisent du photovoltaïque très rapidement, du couplage avec des systèmes de stockage à la fois hydraulique et puis par batterie, du véhicule électrique en masse à partir de 2030, et puis un remplacement progressif des énergies fossiles, l'arrivée de l'hydrogène, voilà, tout un plan qu'ils veulent déployer en marge du solaire. Donc voilà pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Vous allez pouvoir maintenant poser des questions en utilisant la partie QR, questions-réponses, qui permettra d'échanger et pour moi de revenir sur des points plus en détail. Donc je vois une première question d'ailleurs de la part de Thierry Malbrel qui me demande si Fimmer ne fait pas de l'anti-PID nocturne. Alors c'est vrai, j'ai eu la fiche technique ce jour des nouveaux Fimmer qui proposent en option cette fonctionnalité anti-PID, j'imagine sur un fonctionnement très proche de ce que peut proposer Sungrow. Donc effectivement, ça a de la suite chez les autres fabricants et je pense que c'est une fonctionnalité qui va être de plus en plus commune parce que ça permet vraiment de régénérer le panneau et peut-être sur la durée de vie de la centrale de récupérer plusieurs pourcents de production, voilà, ce qui peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des points qui n'ont pas été suffisamment bien abordés, pas clairs, on peut prendre le temps de détailler. Voilà, si ce n'est pas maintenant, vous pouvez évidemment envoyer un email à votre interlocuteur Cadis Solar qui se fera un plaisir de vous répondre. Je peux peut-être parler un petit peu de la roadmap quand même de l'Engie qui a prévu de donc vraiment produire du 370 en grande quantité sur 2021 avec une stabilité. Il y aura également du 375 mais qui sera moins disponible. Voilà, au début, on va plutôt être sur un 80-20 avant progressivement d'avoir deux tiers de l'Engie 370 puis un tiers de l'Engie 375. Mais voilà, le 370 va vraiment rester le cœur de gamme pendant au moins un an avant de voir apparaître progressivement donc le HI MO5. J'ai une question de Bertrand Clark qui me demande pas de certification du coup sur EasyRoof. Alors pour l'instant non, c'est-à-dire qu'on attend de savoir quelle est l'évolution des plaques, des cadres chez EasyRoof. À ma connaissance, je pense que les cadres actuels ne sont pas compatibles avec les dimensions du Longi. Donc, en absence de compatibilité, bah, évidemment, il n'y a pas de TN. Donc voilà, je sais que GSE est en train de sortir ses plaques, mais EasyRoof, pour moi, on n'a pas encore de compatibilité produit. Alors, j'ai une question également sur les connecteurs Longi. Donc effectivement, on a deux types de connecteurs. Longi a longtemps proposé à destination de la France uniquement des connecteurs MC4. Aujourd'hui, on a également du LR5, qui est le connecteur compatible MC4 de Longi. Donc voilà, donc on peut avoir des arrivages éventuellement sur les deux types de connecteurs qui sont pour le coup couplables, mais on connaît des fois le côté un peu délicat de la connexion de deux connecteurs qui ne seraient pas du même fabricant. Donc voilà, on a des arrivages bien identifiés en LR5 de Longi et en MC4 de Stobli.